la rupture officielle de mon appartenance à l'organisation IRA. J'avais tout simplement dit que c'est un divorce ou une divergence de point de vue avec mes camarades au niveau du sommet qui assure la gestion de l'organisation IRA de bureau exécutif, notamment avec mon ami, mon camarade, mon président, mon ex-président, Biram Daoud Abeid, par rapport à des questions stratégiques, par rapport à la façon dont l'organisation IRA est gérée dans son fonctionnement, qui pour moi doit tout simplement obéir et respecter les principes de fonctionnement qui sont déjà régis par des textes qui existent. Mais si je dois être bref, c'est surtout par rapport à une divergence de point de vue et lors du procès en appel de Juerat, à l'issue duquel nous avons été remis en liberté. Alors qu'à la veille du procès, quand il était question de participer ou de ne pas participer, le président Biram Abeid avait opté pour le boycott du procès en appel de Juerat. Ce n'était pas mon point de vue pour les raisons suivantes. Le procès en appel a eu lieu suite à notre demande. C'est nous qui avions fait appel. C'est nous qui avions rejeté le verdict du tribunal de première instance qui nous avait condamnés et qui m'avait condamné particulièrement à 15 ans d'emprisonnement. C'est nous qui avions révisé ce verdict et on a fait l'appel. En même temps, nous avions demandé aussi au collectif des avocats qui nous avaient défendus de faire un appel. Il y a eu 2 appels. Et je pense que nous avions fait l'appel dans la perspective de voir l'organisation du procès en appel, puisque nous n'avons pas reconnu le verdict. Si tel est le cas, voilà maintenant que le procès doit avoir lieu, on le boycotte, ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas été conséquents par rapport à nous-mêmes, la première chose. La deuxième chose, participer à l'appel pour moi était une opportunité pour nous de faire de cette tribune une audience et de nous adresser au public et au peuple mauritanien et à l'international pour faire connaître c'est quoi IRA, quelles étaient nos ambitions, quels étaient nos objectifs et de prouver une fois encore que IRA était une organisation pacifique et que nous n'avions pas été liés à ce qui s'était passé à cette fameuse affaire dite Gazara Boamot pour laquelle nous avons été arrêtés et condamnés à des peines. C'est lourd. D'autant plus que lors du premier jugement en Nouakchott, par le premier instance, les avocats s'étaient retirés et nous n'avions pas comparu. Non, mais non, si c'est contraire à ce que je suis en train de dire ici. Je dis que nous avions saisi l'opportunité de prouver notre innocence. Celui qui prouve son innocence est en train de rétablir les faits qui indiquent qu'il n'a pas été lié par rapport à ces affaires. Et c'est ça ce qui a été fait. Aucune preuve de culpabilité n'a pu être retenue contre nous. Je ne connais pas ce deal auquel vous faites allusion, mais je peux me prononcer par rapport à ce qui me concerne moi. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a eu différents points de vue stratégiques sur une question fondamentale, puisque j'avais pensé que l'IRA devrait avoir ou devrait se fixer comme premier objectif à la suite de notre arrestation, c'est de nous faire libérer. Alors, appeler au boycott consiste à nous maintenir en prison. Moi, je n'avais pas, jusque-là, je n'ai pas d'explication pour cela. Et je veux jusque-là savoir qu'est-ce qui avait commandé, qu'est-ce qui avait dicté cette attitude du président de l'IRA, Biram Daoud Abeid. Je veux le savoir, puisque vous le savez bien, lorsqu'il était en prison avec le vice-président Brahim Bilal Ramadan, vous saviez bien, comme je l'ai dit, nous avons organisé plus de 82 manifestations qui avaient été réprimées dans le sang. Non, du tout, du tout. Le procès s'est passé dans de bonnes conditions, 3 jours durant, au cours desquels nous avons comparu. J'ai pris la parole pour m'exprimer durant 3 heures de temps d'horloge, pour prouver tant sur le plan juridique, sur le plan technique, sur tous les plans, que nous étions innocents. Non seulement moi, mais mes camarades. Et à leur tour, chacun d'entre eux a pu faire la même chose. Quel deal?
Quel genre de deal? Je veux le savoir, j'aimerais le savoir. Prouve effectivement qu'il s'agit de politique, et j'ai tenu à préciser d'ailleurs, entre autres, parmi les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter IRA, au-delà des divergences de points de vue relatives à la stratégie qui doit sous-tendre la ligne politique, j'ai dit qu'il est temps que je décline clairement mes ambitions qui sont plutôt relatives à l'ordre politique que la lutte pour les droits de l'homme. IRA est une organisation à vocation de lutte des droits de l'homme. Alors, j'ai dit que par le passé, tantôt nous sommes dans les droits de l'homme, tantôt nous sommes dans la politique, lorsque le président avait décidé avec l'organisation de verser dans la politique, et j'ai été son directeur national de campagne, j'aimerais décliner la prochaine fois mes ambitions qui étaient claires, qui sont politiques. Donc, l'organisation que mes camarades et moi sommes en train de mettre sur pied est une organisation politique, est une formation politique qui s'appelle le Front républicain pour l'unité et la démocratie. J'ai décliné ces ambitions préliminaires. C'est politique. Ça n'a rien à voir avec le droit de l'homme, quand bien que j'ai toujours dit qu'il est difficile aujourd'hui, même par le passé, de dissocier droit de l'homme et politique. Ça converge dans les faits et dans les actes. Ce n'était pas important, ce n'était pas l'objectif de la conférence de presse. L'objectif de la conférence de presse, puisque 3 mois durant, après notre sortie de la prison, il y a eu beaucoup d'équivoques, il y a eu beaucoup de diffamations, beaucoup d'accusations de la part des personnes de mauvaise foi qui avaient été faites contre moi. Il était temps que je me dévoile, il était temps que je rétablis la vérité, il était temps que je prononce ma rupture officielle, puisque, comme vous le savez, je n'appartenais plus à l'instance dirigeante de IRA, où j'étais vice-président. Donc, je finis. Donc, l'objectif de la conférence était de parler de moi, modestement de ma personne, dans un premier temps. Mais ensuite, quant perspective, puisque je ne suis pas seul, j'étais tenu de parler de nous, puisque ce n'est pas à moi seul de créer cette organisation politique, cette formation politique, mais avec des camarades, avec des Mauritaniens, qui sont, pour certains, ici, en Mauritanie, pour d'autres qui sont à l'étranger. Donc, je parlais de nous. Non, ce n'est pas la peine, puisque je dis qu'au maximum dans 3 mois, nous irons faire le congrès public. Il se passera dans un grand endroit public, et tout est connu. Je ne peux pas me permettre, puisque nous sommes dans des consultations. C'est vrai, c'est depuis très longtemps. Mais tant qu'on n'est pas encore à la veille du congrès, on ne peut pas être certain que tout le monde va aller avec nous jusqu'au bout. Il est possible que les gens se rétractent, tout est possible. Vous savez, les formations politiques, c'est comme ça. À chaque fois qu'on doit mettre en place les instances, il y a des mécontents. Il y a d'autres pour des raisons. De parler de mécontents. Non, mécontents par rapport à la répartition des responsabilités souvent, puisque je parle sur la base de l'expérience que j'ai connue dans les instances. C'est passé à IRA, c'est passé à la JDMR. Il y avait des militants qui sont très importants, mais qui, puisqu'ils n'ont pas pu se retrouver dans les instances, notamment dans le bureau exécutif, ils sont partis. Et ces choses, c'est des choses qui se décident avant même le jour du congrès. Ça, c'est une raison, ça peut être d'autres raisons également. Comme vous le savez, même après la formation des partis politiques, les mouvements politiques ont quand même l'habitude de connaître toujours des départs. J'ai indiqué clairement qu'il y a des problèmes que je qualifie de fléaux, sans la résolution desquels il n'est pas possible de construire l'unité nationale, il n'est pas possible de prétendre à la construction d'un état de droit. Et les points que j'ai cités, j'ai parlé de passé alimentaire, j'ai parlé de l'esclavage, qui est ce crime abominable, j'ai parlé de problème de l'enrôlement, j'ai parlé de problème de la question foncière, j'ai parlé de problème du découpage électoral, et je voudrais savoir, à moi de poser la question maintenant, quel est le parti politique d'opposition qui est allé au-delà dans le cadre de ces dénonciations de ces points que j'ai invoqués. On partit d'une formation politique qui invoque ces points et qui oblige l'État à reconnaître ces points sans lesquels il n'est pas possible de créer cet idéal autour de la Mauritanie paisible. Nous sommes dans l'opposition
Et c'est très clair, mais une opposition responsable, une opposition qui accepte le dialogue, qui accepte le consensus, puisqu'il n'est pas possible de faire quelque chose si toutefois nous refusons à toute offre, si nous refusons à toute main tendue. Cela n'est pas possible. J'ai décliné clairement que notre formation, le Front National, est un parti qui côtoie toutes les forces vives de la Mauritanie en vue de créer un état de droit à la suite de la réalisation de cette unité nationale tant attendue.